Salut, alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous quelques points qui vont vous permettre au quotidien de vous améliorer dans votre pratique. Donc, dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de travailler sur la fréquence. Beaucoup de gens me demandent combien de temps ils doivent travailler et quel type de séance va les aider au mieux à s'améliorer. Ce qu'il faut savoir en dessin, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est que la régularité est très importante. Il vaut mieux faire des séances plus fréquentes et plus courtes que de longues séances qui sont beaucoup plus espacées. Dans un premier temps, notre cerveau n'est pas fait et nous ne sommes pas des êtres faits pour nous concentrer et conserver nos capacités d'analyse et de concentration pendant de très très longues périodes. Il est prouvé que, en général, des cycles d'1 heure et demie sont les plus efficaces pour travailler, et ça dans beaucoup de domaines. Quand vous avez une tâche à accomplir, pas seulement en dessin, faire des cycles d'1 h 30 où vous focalisez pleinement sur votre travail va vraiment vous permettre de rentrer dans un état, c'est-à-dire de créativité et un état de concentration qui va s'estomper, va s'épuiser au bout d'un moment. Donc il est essentiel de travailler sur ce point de la fréquence et de favoriser des séances plus courtes, parce que des séances longues et laborieuses vont vous fatiguer, vont pouvoir vous décourager aussi si effectivement les résultats que vous accomplissez à la fin ne sont pas au rendez-vous, et vous risquez aussi de vous perdre dans le détail. Dans un second temps, et je vous le répète souvent, dessiner passe avant tout par l'amélioration de vos capacités d'observation. Il y a, selon moi et selon ma pratique, et pas seulement selon moi d'ailleurs, deux façons d'analyser la pédagogie en dessin. Ça s'articule autour de deux points essentiels et vous allez devoir travailler ces deux points si vous voulez vraiment progresser. La première, c'est l'observation et le jugement du réel. Qu'il s'agisse d'un modèle vivant ou d'un modèle d'après-photo, vous allez devoir analyser le plus justement et de la manière la plus lucide possible ce que vous avez devant les yeux. Une partie de notre cerveau a tendance à faire appel à la logique et à simplifier les choses difficiles et complexes à observer et à voir. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de voir ce qui nous arrange plutôt que ce que nous avons réellement en face de nous. Or, il est essentiel de développer, de travailler ces capacités d'analyse et d'observation du réel, c'est-à-dire sans simplifier les choses et sans voir ce qui nous arrange. Le deuxième grand point, c'est la construction par la schématisation. Je le pratique aussi beaucoup, je vous donne beaucoup d'exercices à faire et de tutoriels à suivre sur le sujet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est essayer de réduire la complexité d'un sujet en le décomposant en formes simples, type cube, sphère, cylindre. Cette seconde pratique est essentielle également parce qu'elle va vous permettre de comprendre et d'appréhender un objet ou un sujet dans l'espace de manière plus directe, et en plus de comprendre ce que vous dessinez, ce qui est quand même très important. Alors, l'une et l'autre ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais plus vous allez vous améliorer en dessin, plus vous allez coupler les deux et associer les deux et avoir des résultats qui vont s'améliorer bien évidemment. L'avantage de la première méthode basée sur l'observation est qu'elle va vous permettre de contrer les idées reçues, c'est-à-dire les stéréotypes que l'on a et que l'on produit. En gros, si vous voulez dessiner un vélo, concrètement, vous allez dessiner le vélo que vous avez devant les yeux et non pas tous les vélos que vous avez pu voir au cours de votre vie. C'est ça la différence majeure, c'est-à-dire que notre cerveau a tendance à réduire, effectivement, à stéréotyper les choses même que nous avons en face de nous pour réduire les difficultés, et fait appel pour ça à des choses connues et à nos souvenirs. Travailler le levier d'observation du réel vous fera prendre conscience de ça et vous fera contrer petit à petit des raccourcis qui vont être négatifs et déformer votre vision de la réalité. Alors, l'inconvénient est, vous l'aurez compris, qu'il n'encourage pas les débutants à comprendre effectivement ce qu'ils dessinent. C'est un modèle basé sur la copie qui donne d'excellents résultats, mais la compréhension de la structure d'un objet ou d'un corps humain, si vous dessinez des personnages, ne passe pas forcément par l'analyse du contour ou des lignes. Il offrira donc globalement une moins bonne compréhension de l'espace. Les inconvénients donc du premier point seront les avantages du second, c'est-à-dire que structurer et décomposer, schématiser, donc le deuxième point,
permet effectivement une meilleure compréhension de ce que l'on dessine, comment se compose et se décompose un objet, et vous permettra effectivement de travailler plutôt votre imagination, c'est-à-dire de reproduire, en reprenant l'exemple du vélo, vous allez être capable de dessiner un vélo type, ce qui vous aidera pour créer effectivement de la bande dessinée, de l'illustration, mais sans faire appel par contre à vos capacités d'observation directe. Attention, mieux comprendre ce que nous dessinons ne signifie pas forcément mieux le dessiner, parce que justement, ce modèle fera davantage appel à votre logique et moins à vos capacités d'analyse, d'intuition et de perception. En gros, vous serez toujours tenté de simplifier plutôt que de voir l'objet tel qu'il est vraiment en face de vous. Pour conclure, il est important de ne pas porter de jugement sur ces deux méthodes. Elles doivent être complémentaires dans votre apprentissage. Servez-vous de l'une, servez-vous de l'autre et trouvez des exercices adaptés en fonction de ces deux types de pratiques. Si vous réussissez vraiment à faire ce travail de synthèse entre ces deux grandes méthodes et ces deux grands types de pratiques, plus rien ne pourra vous arrêter en dessin. Si vous souhaitez aller plus loin et comprendre mieux ces deux points fondamentaux, j'ai essayé de synthétiser ça aussi dans une méthode, surtout basée sur l'observation, vous le comprendrez. Vous savez dessiner, 40 exercices pour libérer son trait et apprendre à voir. Pour en savoir plus, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres tutos et plein d'autres dessins. Salut!